Ça passe. Ça passe. Ah, voilà. Vieux moteur foutu, nouveau vieux moteur pas foutu. Enfin normalement. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'hésite pas à remplacer des moteurs entiers pour un simple problème de carburant. Mais bon là, le problème était sérieux, hein. Il y a eu de l'essence qui a été mise dans le réservoir à gasoil, ça a tué ce moteur. J'ai un moteur de remplacement et le but aujourd'hui c'est de le préparer pour pouvoir le remettre dans la voiture. Et là, comme tout est démonté, tout est accessible, c'est le moment d'en profiter pour faire un petit peu plus qu'un simple changement de moteur. Et pour ça, j'ai acheté des pièces neuves. Sur Autodoc bien sûr. Alors, j'ai pris que de la marque, hein. Autodoc donne le choix de vraiment plusieurs marques, des plus économiques aux plus prestigieuses. Donc là, nouveau thermostat, nouveau boîtier de thermostat complet. Parce que oui, le thermostat c'est vital pour un moteur. Donc là, c'est le moment de le changer. Nouvelle courroie d'accessoires. Ça c'est filtre à huile je pense. Ouais. Filtre à huile moteur. Ça, support moteur sûrement. Oui. Gros support moteur qui va sur le côté. Comme ça. Voilà. Plein de pièces. Étiquette pour le retour, si jamais il faut. Écrou de cardan. Nouveau soufflet de cardan. Support moteur. Bref. Ça c'est quoi encore? Je me souviens plus. Encore un autre support. Ah non. Là, j'ai pris une pompe à eau toute neuve. Parce que sur le moteur de remplacement, c'est sûrement encore la pompe à eau d'origine. Donc là, c'est pas mal de la changer préventivement. Ça, filtre à air. Ça, filtre à gasoil. Des joints spi. Ah, j'en avais pris deux. J'en ai recommandé un troisième. Bon, c'est pas grave. Ah ah! La fameuse tresse d'échappement. Oui, ça va y en avoir besoin. Et j'ai un deuxième colis qui est très lourd. C'est l'autre côté. Et voilà, formulaire de retour, étiquette de retour. Et ça c'est le kit d'embrayage. J'ai pris un Luc. Kit d'embrayage complet. Ah tiens, la butée est hydraulique. Disque d'embrayage, diaphragme avec ses petites vis. Et surtout, sur ces voitures-là, il y a un volant qui a pas mal éclaté le carton. Volant moteur, oh, Bimas, tout neuf. Pour tout ce qui est pièces d'usure type cylindre bloc support moteur ou les pièces d'entretien courant comme les filtres, je vous recommande des pièces neuves. Je vous recommande de les acheter sur Autodoc. Ils ont des millions de références. Il y a sûrement ce qu'il faut pour votre voiture. Le premier lien que vous trouverez dans la description vous mène vers l'application Autodoc. Vous voyez que sur téléphone, c'est très pratique, c'est très rapide pour trouver ces pièces. Et comme moi, à la fin de votre commande, au moment de payer, utilisez le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Merci Autodoc. Allez, j'attaque. J'ai deux moteurs et il faut que j'en fasse un qui marche. Alors déjà, je vais vérifier les codes moteurs. Code d'origine, il est ici, juste en dessous du capteur PMH. Et on arrive à lire 199A3000. Et là, sur le moteur de remplacement, on arrive aussi à lire 199A3000. Ok, maintenant la méthode, ça va être d'enlever d'abord sur le moteur de remplacement tous les trucs qui sont autour que je peux pas réutiliser. Typiquement les faisceaux de câbles qui ont été coupés comme celui-là. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout ce qui est là, hein, tout le faisceau là qui vient sur les injecteurs et les bougies de préchauffage. Il y a des durites qui ont été coupées net là, par exemple une durite de gasoil. Il faut que j'enlève tout ça. Donc tout ce qui n'est pas réutilisable comme accessoire autour du moteur, il faut que j'enlève. Et ensuite je reprends l'équivalent sur l'ancien moteur que je mets ici sur
nouveau, entre guillemets. Il y a aussi des endroits où ça a souffert pendant le transport. Là, ici, il y a un échangeur huile-eau, échangeur de chaleur. Hein. Je vais vous le montrer de près après. Il est un petit peu tordu. Derrière aussi, il y a des choses qui sont tordues. Donc, voilà, il y aura des pièces là-dessus que je ne pourrai pas réutiliser. Bon voilà, le faisceau de câble a été enlevé, vu que les prises étaient coupées, hein, j'avais pas d'autre choix. Ce moteur est super propre, regardez. Ce que vous voyez là, au fond, ici, regardez là. Capteur de pression là, d'admission, c'est le même que celui de l'Alpha 156, mais ici là, c'est tout propre, tout sec. Alors, en dessous là, il y a une fuite d'huile, ça vient de là, et là, ça a coulé. Ça a coulé, il y a des chances que ça vienne de la durite d'huile de turbo là, qui est ouverte, ici. Donc je regarde ça de plus près. En attendant, j'ai encore des bouts de durite à enlever là. Alors ça c'est sur le bloc thermostat que je vais changer. Donc je vais pas m'embêter à les enlever, je vais tout sortir. Par contre là, ici, durite de l'admission. Pas trop sale, ça va. Ici, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau, ça a été tordu. Normalement ici ça doit être bien cylindrique ce tuyau là. Donc ça c'est la vanne EGR, ça a tout le poids du moteur donc reposait là-dessus, ça s'est tordu. La palette venait toucher ici. Sinon le reste du côté là est plutôt bien. Ça c'est bon. Ça n'a pas pété le plastique de l'admission, c'est pas fendu. Ça a l'air tordu comme ça devrait être, hein, si je regarde de l'autre côté là, je retrouve la même forme. Donc, il va falloir que je vire ça. Est-ce que je récupère l'ancienne vanne EGR Ou est-ce que je peux changer juste ce tuyau? Ou est-ce que je laisse le tuyau comme ça, même si c'est pas beau? Je ne sais pas. Bon alors, j'ai regardé la vanne EGR de l'ancien moteur. Effectivement, le bout de tuyau là, il est mieux, il est cylindrique. Par contre il est pris, c'est une seule pièce ici, donc je sais pas, est-ce que je démonte et que je remplace? J'ai pas envie de récupérer la partie vanne EGR, alors peut-être cette partie tuyauterie, pourquoi pas. Ici j'avais foiré une vis, celle-là, et j'ai pas envie de remonter toute cette partie là, tout ce bloc, donc je vais essayer de simplement démonter la partie tuyau là. Ah, c'est l'échangeur aussi. Franchement, j'en sais rien. Est-ce que je tente de garder celui qui est dedans avec le tuyau là un petit peu plié? Pourquoi pas, hein. On sait quoi sur Switch? Sur Twitch? Je change ou pas? Si ça ne fuit pas. C'est difficile, voire impossible de vérifier si ça fuit ou pas, hein. Une fois monté, est-ce que c'est la merde à changer? Ben, je l'ai fait, vous avez vu dans la première vidéo de l'Alfa Romeo Mito, j'ai sorti tout ce bloc là. Alors oui, c'était galère, mais j'ai réussi à le faire, quoi. Bon, alors après mûre réflexion et discussion. Ah, viens là, toi. Avec les feignasses sur Twitch, on a décidé que ce petit renfoncement dans le tuyau là, c'est pas si grave que ça, hein. Éventuellement, il pourrait y avoir des fuites ici. Là, c'est pas fendu, ça va. Ce qui se passe, c'est que cet échangeur ici, liquide de refroidissement, gaz d'échappement, celui-ci il date de 2011, il est plus jeune que celui-ci de l'ancien moteur qui est de 2009 et qui pourrait aussi commencer à créer des problèmes. Après, s'il y a une fuite ici, comme c'est des gaz d'échappement, ça envoie plein de suie et ça pourrait être autocolmatant, donc peut-être ça fuit au début et finalement ça ne fuit plus. Est-ce que j'ai un moyen de tester ça? Je pense pas, hein. C'est un peu trop compliqué, donc bah voilà, je vais prendre le risque, je vais garder cette vanne EGR là avec son tuyau tordu. Bon voilà, j'ai quasiment enlevé tout ce qui était en trop sur le moteur là, les durites coupées, les câbles coupés. Je vais changer le boîtier thermostat par un neuf. Tac. Pour une fois, la pince là elle sert. Pince spéciale pour ce genre de collier de serrage. Si vous la cherchez, vous trouverez un lien dans la description.
Et la technique pour les durites, c'est toujours, on fait d'abord tourner, et ensuite, ça peut sortir. Alors je vais pas sortir tout de suite là, maintenant je vais démonter le thermostat. Toc. Voilà. Donc, ancien thermostat, qui a l'air visuellement encore tout à fait correct. Mais là, pour un moteur qui a 180 000 dont on ne connaît pas l'historique, ben ça vaut le coup de changer préventivement ce thermostat. Voici le nouveau capteur de température, ça je pense. La surface ici, elle est vraiment toute propre. Je passe juste un petit coup de chiffon. Impeccable. Alors, c'était comme ça. Toc. Alors là, j'ai pas de couple de serrage. Pour ce moteur, j'ai pas de RTA, donc je serre à l'expérience, c'est-à-dire suffisamment, mais pas trop. Hop. Alors, remise en place des colliers. Tac. Et toc. Toute cette partie-là avec le bloc du filtre à huile et l'échangeur, il y a un problème. Vous pouvez voir qu'il y a un écart, il manque une vis. C'est tordu. Là, ce tuyau qui est là, il est tordu aussi. Donc je démonte tout ça. Ok. Ouais, donc l'huile a coulé par là. Hein. Là, le joint, là. Il est pincé ici. Le moteur était transporté couché du côté là et ça a coulé par ici. Je démonte la pompe à eau que je vais changer. Petite dédicace au petit Valentino qui m'appelle Papao. C'est mignon. Papao, ça vient de pompe à eau. C'est le premier mot qu'il a prononcé. Alors au niveau de la pompe à eau, celle que je sors ici, les pales sont en plastique. J'imagine que c'est la pompe d'origine. Celle que je vais remplacer, c'est en métal, c'est en aluminium. Franchement, je suis plus rassuré avec ça. Ok, alors j'ai enlevé tout ce qui était en trop, tout ce qui n'était pas réutilisable sur le moteur de remplacement. Maintenant, tout ce qui est là, c'est censé marcher. Normalement, c'est la phase où je prends ce qui est sur le vieux moteur et que je remets sur le nouveau. Mais je vais pas faire ça tout de suite. Pourquoi ? Eh bien parce que ce moteur, il a une faiblesse qui est au niveau de la chaîne de distribution. Les deux moteurs ont un kilométrage à peu près équivalent, 180 000 km. Et c'est en général le moment où il faut changer la chaîne. Parce qu'elle a tendance à se détendre et puis ça décale un petit peu la synchronisation. Le vilebrequin est plus super bien synchronisé avec les arbres à cam, donc ça fait une combustion qui est pas optimale. Donc là, vu que le moteur est sorti, c'est le moment idéal pour changer cette chaîne de distribution. C'est plus accessible une fois le moteur remis dans la baie, mais le souci, c'est que j'ai pas les pièces, quoi. J'ai commandé le kit complet de distribution avec les tendeurs et tout, donc ça arrivera quand ça arrivera. Ce qu'on va faire en attendant, on va jeter un œil, tiens, à la chaîne de distribution, voir où elle en est. Je vais démonter le capot devant, peut-être même celui de l'ancien moteur, et puis on va comparer. Merci à toutes les feignasses qui m'ont dit en commentaire que c'était le moment de faire la chaîne. You rock. Ok, ouais, il a l'air d'être pas mal sorti là. Hein. On va regarder sur l'autre. Ok, celui-là a l'air d'être encore plus sorti que l'autre. Mais bon, on va mesurer. Donc là, c'est le moteur de remplacement. Voilà le tendeur. La même chose sur l'ancien moteur. Donc ici, sur l'ancien, je trouve 29,5. Celui de remplacement. Celui-là, il est
allez, 2-3 mm plus court, donc ça veut dire qu'il a encore un peu de marge par rapport à l'autre, mais il est quand même pas mal sorti. Bon, je vous montre, hein, vous voyez bien ici la différence. Là je suis sur le bord du plastique, la mesure que j'avais prise elle était ici, et donc là je suis à 26,5. Alors voyons voir sur l'ancien de combien je peux le reculer là, si j'arrive à l'attraper. Ah ouais. Ouais. C'est énorme. Donc là la chaîne est super détendue. Et puis sur l'autre, bah c'est un peu pareil quoi. Hein. Bon là il était temps de la faire. Hein. Donc il faut que j'attende que les pièces arrivent. En attendant, je vais m'occuper des cardans. Ouais, parce que j'avais vu qu'il y avait le soufflet côté boîte du cardan avant gauche là, qui était fracassé, et dans la vidéo vous avez aussi noté que c'était la même chose du côté droit. Alors, heureusement, bah, j'ai les deux soufflets. On y va. Alors, ce gros écrou de cardan, c'est du 36. Là-dedans, j'ai une douille de 36, douille à impact. Elle ne rentre pas. Le diamètre là du disque est trop étroit pour ma douille. J'ai une douille de 35. C'est plutôt PSA. Là, c'est pareil. Enfin, si ça rentre dans le grand, mais du coup pas dans l'écrou quoi. Et ça, bah, c'est tout ce que j'ai moi pour les écrous de cardan. Et dans la One Mallet à cliquet, donc c'est des douilles plus fines puisque c'est pas des douilles à impact. Ça pourrait rentrer, mais le problème c'est que ma douille la plus grosse elle fait 32, donc ça ne va pas. Bon écoutez, on va se quitter là-dessus. Là je suis bloqué, hein, aussi bien au niveau des pièces que de l'outillage. Oui, en cherchant bien, je pourrais quand même avancer dans les travaux, hein, comme par exemple nettoyer tout l'intérieur de la baie moteur. Mais là j'ai pas envie, je vous rappelle que je suis le chef des feignasses. Pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner et à cliquer la cloche pour être notifié. Si vous êtes trop feignasse pour cliquer sur les boutons, ce que je comprends, hein. Sachez que je sors mes vidéos tous les mercredis à 17h30, donc rendez-vous mercredi prochain. Merci à Autodoc pour la disponibilité et le choix des pièces, ainsi que la livraison rapide. Moi qui habite au bout de la campagne, à une bonne demi-heure de la première ville, ça me fait économiser énormément de temps. Et vous pourrez économiser en utilisant le code GARAGE5, qui vous fait 5% de réduction sur vos pièces. C'est à placer en toute fin de commande. Le premier lien dans la description vous mène sur Autodoc. Il faut penser à taper le code, hein. Le lien ne l'active pas automatiquement. Ça dit juste à Autodoc que vous êtes venu de ma part. Et surtout, merci à vous, mes feignasses, de suivre cette série avec grand intérêt. Je sais que vous avez envie de voir ce qui s'est passé dans ce vieux moteur là. Si j'ai le temps, je l'ouvrirai, on regardera ensemble. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de cette mytho-miteuse en dessous. Un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Mytho et Rock'n'Roll. Elle va me faire des misères, c'est une vraie alpha.